des valeurs chrétiennes à leurs enfants, mais ils ne pratiquent pas, qu'ils ne se découragent pas. Parce que petit à petit, ça commence à revenir. Très bien. Alors, parlant justement de cette hausse de chrétienté en Europe, le dernier rapport de l'agence Fides, c'est une agence de presse officielle, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est. C'est une agence de presse officielle du Vatican spécialisée dans les informations sur les missions catholiques et l'Église dans le monde. Alors, cette agence a publié dernièrement, c'était le 17 octobre dernier, un rapport qui indique une augmentation du nombre de catholiques dans le monde, atteignant 1,405 milliard, soit une hausse de 15,88 millions par rapport à l'année précédente, dont une augmentation de 740 000 catholiques en 2023 en Europe. Oui. Qu'est-ce qui explique cette augmentation ou cette hausse de chrétiens en Europe? C'est quand même beaucoup, 740 000 catholiques en 2023. Voilà, merci. Moi, en tout cas, l'unique réponse que je peux donner, c'est que l'Esprit Saint est à l'œuvre. D'accord. Il est à l'œuvre parce que, en pastoral, ça se voit. Nous qui sommes sur terrain, on voit qu'il y a beaucoup d'adultes qui demandent le baptême, beaucoup d'enfants qui sont baptisés, qui reçoivent les sacrements. On s'est dit quand même, ça donne à espérer. Et même si, vous savez, l'Église, moi je la considère comme une grande forêt où il y a beaucoup d'arbres. Quand un arbre tombe, il fait de bruit. Mais les autres qui grandissent, ils ne font pas de bruit quand ils grandissent. Et alors, j'ai dit cela parce que dernièrement, le passage du feu pape François en Belgique, en septembre de l'année passée, après son passage, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à demander d'être débaptisés. Et nous avons eu ça en paroisse. Débaptisés. Or, on ne peut pas être débaptisé, on est baptisé une fois pour toutes, mais il y a quand même une attestation que chaque diocèse envoie au curé pour mentionner dans le registre de baptême à côté, voilà, tel a régné sa foi en telle date. Il y a eu quelques personnes qui ont fait ça, mais moi je me dis, cela ne doit pas nous décourager, mais il y a des amis qui profitent des occasions comme ça pour dire n'importe quoi, l'église est en difficulté, ainsi de suite, l'église est en train de finir, mais non. En tout cas, comme j'ai dit, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre. Et ici, on peut comprendre ce que le Christ a dit lui-même. J'ai bâti mon église sur les rocs. Aucun vent ne pourra jamais l'ébranler. Est-ce que ce n'est pas peut-être ceux qui ont demandé d'être débaptisés et qui sont revenus et qui ont... Non, mais ça, je n'ai pas encore eu des cas de quelqu'un qui revient. Ah bon? Et puis je me dis, ce sont des gens qui ont déjà vécu leur crise, parce que parmi eux, vous trouvez, ils sont des gens qui ont des problèmes particuliers. C'était quoi la raison? Pourquoi ils demandaient d'être débaptisés? Bon, tout simplement, quand le pape a parlé de l'avortement, Ah bon? oui, voilà, parce que vous savez, l'Église aujourd'hui, le monde veut que l'Église vive selon sa façon de voir les choses, pas selon la volonté du Christ. Vous voyez un peu ça, c'est un peu ça. Donc il y a cet affrontement qui peut exister. Je m'excuse du mot affrontement, mais voilà, l'Église reste toujours une œuvre de Dieu. On peut se demander, ces gens-là qui demandent d'être débaptisés ou qui renient leur foi, ils vont où? Bon, ils sont dans leur monde. Parfois, ils disent qu'ils ne croient à rien ou ils croient à eux-mêmes. Et d'autres qui sont dans des loges maçonniques et tout ça. Ah bon. Et donc, voilà. Alors, vous nous parlez d'une hausse de chrétienté dans votre paroisse notamment. On peut se demander si peut-être ces chrétiens-là, est-ce que ce ne sont pas des Africains qui sont partis en Europe, qui font que le nombre augmente ou quoi? Est-ce qu'il y a une présence africaine dans votre paroisse, dans votre unité pastorale? Oui. Il y a des Africains d'origine, des gens d'origine africaine qui arrivent et qui demandent d'être baptisés, et d'autres sont des Belges en tout cas, qui font un cheminement, qui font une expérience personnelle. Et donc, on a en tout cas une grande communauté africaine. Oui. D'ailleurs, une communauté
qui amène aussi un nouveau souffle dans l'Église, avec la manière de célébrer, la joie partagée. Et justement, dans notre unité pastorale de Saint-Clocher, où j'ai été pendant 3 ans et demi, nous avons mis en route même une chorale africaine. Ah bon. Et je salue tous les choristes de la chorale Notre-Dame de la Divine Providence à Moukron. D'accord, Ouais. très bien. Justement, parlons toujours de votre pastorale en Belgique. Vous êtes africain, vous êtes parti faire votre apostolat en Europe, en Belgique, et vous êtes curé d'une unité pastorale.